Lash Architect, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler des directions. On peut parler des directions à deux niveaux différents. Donc il y a les directions du style naturel de votre cliente. C'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais simplement résumer les choses en disant que peu importe la direction du style naturel de votre cliente, si vous êtes une bonne lash architecte, vous devez être capable de poser votre extension de cils dans la direction que vous avez décidée. C'est pas au hasard. Et alors on peut également parler de la direction de l'extension de cils et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On va voir différents types de directions en détail. Je vais vous montrer les directions sur papier et les directions sur une tête de mannequin. Donc une question qu'on peut se poser, c'est de savoir si les directions peuvent être faites n'importe comment, donc n'importe quelle direction sur n'importe quelle personne ou n'importe quel type d'effet. Eh bien la réponse est non. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, voir du coup l'appui que vont donner vos directions aux effets que vous allez réaliser pour corriger les défauts de l'œil de votre cliente. Donc je vous montre en dessin comment positionner votre extension de cils à 90 degrés par rapport à la paupière. Vous allez voir que peu importe où je me trouve, c'est toujours 90 degrés et c'est comme ça que vous le faites de manière pratique sur un modèle réel. Donc en fait, vous allez pratiquer cette direction dans la plupart des cas et il faut savoir que comme effet, ça aura tendance à allonger légèrement la frange de cils de votre cliente et à ouvrir légèrement l'œil de votre cliente aussi. Mais les effets que je suis en train de vous décrire ici, c'est vraiment très léger. C'est généralement la direction qu'on utilise le plus fréquemment quand on est débutante dans le milieu des extensions de cils. Donc normalement, en visionnant cette vidéo, vous avez déjà eu affaire à ce type de direction qui est la direction la moins complexe à mettre en pratique. Donc je vais vous parler ensuite de la direction oreille, qui est une direction un petit peu plus complexe à mettre en pratique, mais vous allez voir qu'une fois que vous aurez compris comment orienter votre extension, vous saurez vraiment faire tous les types de directions. Je vais vous montrer d'abord sur le dessin comment faire et puis tout à l'heure sur la poupée. Donc au niveau du dessin, le plus facile c'est de partir du centre de la frange de cils. Et puis, dans la deuxième moitié de votre frange de cils, commencez à petit incliner de plus en plus vos extensions vers l'extérieur de l'œil. Et donc, plus vous vous rapprochez du coin externe de l'œil, plus votre extension va s'incliner pour vraiment partir vers l'extérieur. Et donc, cet effet, qu'est-ce que ça va avoir? Ça va étirer votre frange de cils vers l'extérieur de l'œil et alors ça aura tendance par conséquent à refermer l'œil de votre cliente parce que comme ça va venir étirer l'œil horizontalement, ça aura toujours tendance à le refermer légèrement. Ce qui n'est pas plus mal par contre dans par exemple le cas où votre cliente a un œil globuleux et qu'on cherche vraiment à le refermer et à l'étirer. Donc vous pouvez voir à quel point les directions ont un impact important sur le rendu final de votre pose. Pour ce type de direction, au niveau du coup de la deuxième moitié de l'œil, vous allez toujours rester avec des extensions à 90 degrés par rapport à la paupière. Donc là, rien de différent avec la direction qu'on vient de voir juste avant. Toujours à 90 degrés. Et donc, si on doit résumer cet effet, vous faites toute la première moitié en direction 90 degrés et puis la deuxième moitié en inclinant chaque fois un peu plus vos extensions vers l'extérieur pour étirer l'œil vers l'extérieur et donc par exemple notamment accentuer un effet cat eye. Ensuite vous avez la direction soleil qui ressemble très fort à la direction précédente mais vous allez voir que la première moitié est différente et donc c'est ce que je vais vous montrer de nouveau sur un dessin. Donc comme tout à l'heure vous allez pouvoir commencer vos directions au centre de la frange de cils, en commençant donc par diriger votre extension au niveau du centre de la frange de cils à 90 degrés. Et puis donc sur la deuxième moitié, vous allez orienter comme tout à l'heure vos extensions de plus en plus vers l'extérieur. Et alors à la différence de tout à l'heure, en fait, la première moitié de votre frange de cils, vous allez également l'incliner, mais à ce moment-ci, du coup, vers l'intérieur de l'œil. Et donc, qu'est-ce que ça va faire sur la frange de cils de votre cliente? Ça va vraiment donner une impression d'une frange de cils beaucoup plus longue. Et donc, c'est top pour les clientes qu'une frange de cils très courte. Ça va vraiment permettre donc de finaliser correctement le coin interne de l'œil quand la cliente n'a pas beaucoup de cils au niveau du coin interne ou quand elle a une frange de cils très courte. La dernière direction dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la direction straight. Donc c'est une direction qui va vraiment viser à ouvrir l'œil de votre cliente. On va placer tous les cils vers le haut de l'œil et donc vous allez voir de nouveau sur un dessin comment je procède. Donc dans ce type de direction, c'est un peu plus compliqué à mettre en pratique parce que peu importe où vous vous trouvez sur la frange de cils, tous les cils doivent rester orientés vers le haut.
Et donc, particulièrement dans les coins internes et dans les coins externes, c'est dur à mettre en pratique. Donc, c'est vrai que c'est une direction qu'on utilise un peu moins souvent. Mais par contre, c'est une direction qu'il ne faut pas négliger parce que dans le cas où votre cliente, elle a des très petits yeux, en fente par exemple, eh bien, ça va vraiment vous permettre d'ouvrir très fort son œil. Mais par contre, ça va aussi rétracter la largeur de son œil. Donc, elle aura l'air d'avoir un œil un peu plus étroit en largeur, mais par contre beaucoup plus ouvert. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients, mais sur certains types de formes d'œil, par exemple comme l'œil en fente, c'est vraiment super adapté pour corriger et ouvrir l'œil. Il y a certaines choses auxquelles vous allez devoir faire super attention pour travailler correctement votre direction, et une chose du coup très importante, c'est la colle que vous allez choisir. Il faut savoir que si vous travaillez une colle qui est trop rapide, vous allez avoir des difficultés à orienter votre cil comme vous le voulez, parce que vous allez voir dans la démonstration que je vais effectuer juste après qu'il faut une colle pas trop rapide pour pouvoir encore bouger son extension à partir du moment où vous venez la poser sur votre cil naturel. Je vais vous montrer maintenant sur la poupée en silicone comment je procède pour orienter mon extension dans un sens ou dans l'autre. Donc je vais utiliser les petits pads en alu pour mettre ma colle, les cils chagrim forcément, et la colle Fast Bond ici parce qu'on est en hiver, et en hiver les colles sont toujours un peu plus lentes, donc ça convient. Mais par exemple en été, si vous voulez vraiment avoir facile à travailler vos directions, ce sera mieux de travailler avec la Ultra Bond qui est un petit peu plus lente. Donc si je veux placer mon extension à l'extérieur de l'œil vers l'extérieur, donc tout d'abord je vais devoir isoler un cil, et puis je prends mon extension, je la trempe dans la colle de manière classique. Et si je veux l'orienter vers l'extérieur de l'œil, je vais venir poser mon extension vers la droite. Je la dépose, j'attends que ça adhère. Et puis en fait, vous allez voir qu'avec votre pince, vous pouvez vraiment choisir la direction dans laquelle vous allez positionner votre extension. Donc vous pouvez voir là en vidéo, si je veux l'orienter comme ça, je sais. Et par contre, si je veux l'orienter comme ceci, je peux aussi. Puis à un moment donné, on sent que ça adhère et qu'on ne sait plus trop bouger à l'extension. Et donc là, ce sera la direction définitive que vous allez lui donner. Donc si vous travaillez sur l'extérieur de l'œil et que vous voulez faire partir votre extension à l'extérieur de l'œil, vous allez devoir poser votre extension de cils sur la droite de votre cil naturel pour avoir plus facile à l'orienter vers l'extérieur. Donc vous voyez ici, je vais venir donc sur la droite. J'attends un tout petit peu que mon extension adhère un minimum au cil naturel. Et puis avec ma pince, je viens doucement l'orienter vers l'extérieur. Et en fait, ici, vous pouvez voir que si je voulais l'orienter de l'autre côté, j'ai encore l'occasion de le faire. Et donc ici, voilà, je veux la faire partir vers l'extérieur. Et donc c'est ce que je fais. Une fois qu'on sent qu'on n'arrive plus à changer la direction, ça veut dire que votre extension, elle a bien adhéré et que ce sera la direction définitive. Donc je vais vous montrer pour une deuxième extension. Je vais peut-être vous montrer du coup maintenant à l'intérieur de l'œil si je veux orienter vers l'intérieur. Hop, je prends une extension qui est longue, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer que vous voyez bien. Donc de nouveau, là, comme je veux orienter vers la gauche, je colle mon cil vers la gauche du cil naturel. Et puis doucement, je viens pousser mon extension pour l'orienter de la manière que je souhaite. Donc je vais vous remontrer comment mettre en pratique les directions. Donc ici, je vous montre ça sur la nouvelle tête en silicone que vous pourrez retrouver sur notre site internet, dont on vous mettra le lien ici sous la vidéo. Je vais venir donc positionner mon extension sur la droite. C'est toujours mieux de poser sur la droite si vous voulez orienter votre extension de cils vers l'extérieur, et de positionner vers la gauche si vous voulez orienter votre extension de cils vers l'intérieur, en tout cas du moins quand vous êtes sur l'œil droit. J'attends que ça adhère, et puis quand ça a adhéré, en fait, je viens avec ma pince légèrement orienter mon cil dans la position que je veux, et puis je lâche. Je peux refaire ça de nouveau avec une extension sur le cil suivant. C'est toujours mieux de faire deux cils naturels qui se suivent, en tout cas faire tous les cils naturels l'un à la suite de l'autre, parce que vous allez avoir une plus belle transition au niveau des directions, que si vous faites plic-ploc, vous n'allez jamais avoir la même intensité de direction, et donc vous risquez d'avoir des rendus différents et une pose qui est complètement déstructurée. Et donc si vous voulez accentuer un petit peu plus, eh bien vous tournez un petit peu plus votre extension. Ça, c'est vraiment à vous de voir l'intensité que vous voulez.
Donc je vous disais tout à l'heure que pour diriger votre extension vers l'extérieur de l'œil, quand vous êtes sur l'œil droit, c'est bien de venir poser votre extension de cils sur la droite du cil naturel. Maintenant, c'est pas toujours possible, donc sachez qu'il existe aussi une technique que moi j'appelle le crochet, c'est de venir vraiment crocheter votre extension ou l'enrouler, si vous le comprenez mieux comme ça, autour du cil naturel en passant par derrière. Et là, vous allez aussi savoir donner une direction à votre extension de cils. Alors ce qui est bien, si vous travaillez une colle un peu plus lente pour travailler les directions, c'est de maintenir un petit peu l'extension dans la direction que vous voulez pour ne pas qu'elle tourne. Voilà, et à partir du moment où vous sentez que ça adhère et que ça ne tourne plus, que ça ne bouge plus, que ça a pris donc la position que vous vouliez, eh bien vous pouvez lâcher. Et donc il faut vraiment faire en sorte qu'il y ait la même intensité de direction partout. Voilà les filles, vous aurez vu donc différentes manières, en tout cas différentes directions que vous pouvez apporter à vos poses. Vous aurez donc compris que la direction, ça fait vraiment partie intégrante de la stylisation. Ça va vraiment venir compléter l'effet que vous avez choisi. Ça va permettre de corriger les défauts que vous avez analysés lors de la fiche d'analyse. Et donc, c'est vraiment pas un point à négliger. J'espère que tout ça est un peu plus clair après cette vidéo. Et n'hésitez pas à m'inscrire en commentaire les éventuelles questions que vous avez si j'ai pas répondu à quelque chose que vous vous demandiez. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.